ce que nous sommes, cette présence déjà présente, cette conscience déjà présente, ne peut pas être connue de la même façon que l'on connaît une forme, un concept ou une perception. Elle est ce à partir de quoi le monde est perçu. Donc, cette présence ne peut pas être perçue elle-même. Elle est ce à partir de quoi le monde est perçu. Quand je constate qu'avant toute chose, qu'avant toute manifestation, je suis déjà là, ce qui se révèle, c'est une présence qui est sans forme. Une présence consciente qui est sans âge, qui est sans préférence également pour ce qui en elle apparaît. C'est un peu comme l'écran au cinéma. L'écran est là avant le film, pendant le film et après le film. Et quels que soient les mouvements qui ont lieu dans le film, l'écran, lui, demeure immuable. Lorsque un personnage saigne dans le film, l'écran ne saigne pas. Lorsqu'il y a une apparence de voyage, d'un éloignement d'un plan vers un autre, l'écran, lui, demeure immobile. Et tous les points du film apparaissent à la même distance de l'écran. Et cette présence que l'on découvre en tournant l'attention vers la source de l'attention en soi-même, vers la source de la perception, elle est un petit peu du même ordre que cet écran au cinéma. Elle dit oui à tout ce qui apparaît en elle, cette présence. De la même façon que l'écran ne refuse aucune partie du film. Que ce soit des danses, des œuvres d'art, la nature, ou des massacres ou des cataclysmes, l'écran demeure tel qu'il est. Il dit oui à tout ce qui est. Il n'a pas de mécanisme de résistance en lui-même. Mais tant que le film est là, c'est comme si l'écran devenait le film en réalité. C'est pour ça que, d'habitude, parce qu'aussi nous sommes distraits, et que cette présence est emplie de perceptions, et peut-être aussi de comparaisons mentales, d'étiquetages qui se font d'instant en instant pour comparer, juger, étiqueter les perceptions. Alors c'est pas évident, effectivement, de réaliser que cette présence est déjà là. Elle est tellement intime en fait. Elle est tellement proche de nous-mêmes. Tellement proche. Qu'elle se confond, finalement. Elle semble se confondre avec les couleurs, les odeurs, les saveurs, les émotions, les sons, les pensées.